Vous savez, nous parlons ces jours-ci beaucoup de cette crise humanitaire. Mais moi, j'aimerais bien dire que c'est depuis 19 mois que la situation est comme telle. Quand le ministre de la Défense israélien Gallant a déclaré que les Palestiniens sont des animaux humains et qu'il faut les combattre, qu'il faut les punir collectivement, qu'il faut couper l'eau, la nourriture, les médicaments et le fioul. C'était ça le début. La famine, elle a duré tout au long les 19 mois. Le bilan humain, il est gigantesque. Plus de 54 000 Palestiniens ont été assassinés. Plus de dizaines de milliers sont encore sous les décombres. On n'arrive pas à les retirer, leur corps et les enterrer dignement. Plus de 120 000 Palestiniens sont blessés, condamnés à la mort imminente, faute d'avoir des hôpitaux, faute d'avoir de médicaments, faute d'avoir des médecins. Je rappelle que plus de 1000 médecins palestiniens ont été assassinés par Israël. Les secouristes sont assassinés par Israël. Les ambulances sont bombardées. Toute infrastructure qui permettrait à sauver une population est bombardée et détruite. Toute l'infrastructure, les maisons, 93% des maisons, des habitations sont détruites. Aujourd'hui, Gaza est devenu un champ de ruines. Gaza est devenu un cimetière ouvert. On disait Gaza était une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un cimetière à ciel ouvert. Il y a une population qui cherche sa survie, qui cherche sa dignité, mais qui cherche aussi sa liberté. Sa liberté. Le peuple palestinien ne va pas quitter chez lui. Il ne va pas accepter que sa terre soit un projet immobilier. Il ne va pas accepter que sa terre soit un calcul politique personnel d'un Premier ministre qui est inculpé pour corruption et qui est demandé par la CPI, par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Un mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt international contre lui.